Mon nom est Alain Bravo, je suis directeur général de Supélec, de formation je suis polytechnicien. J'ai démarré dans le corps des télécoms, j'y ai passé 15 ans. Je suis passé ensuite à la Générale des Eaux où j'ai créé entre autres la SFR, puis j'ai été à Alcatel. Et là, j'ai pris à la demande du président Tchuruk la direction recherche et technologie. Et de la recherche et technologie et l'enseignement supérieur, il y a un pas qu'on franchit assez vite et que j'ai franchi en 2004, en devenant directeur général de Supélec. 2004, c'est une période où l'enseignement supérieur et la recherche en France commence enfin à bouger. Alors commence parce qu'en fait ça a démarré un peu plus tôt avec la préparation de la loi qui sera promulguée en 2006 sur l'orientation de la recherche. Et c'est donc d'ores et déjà, par anticipation, un certain nombre d'acteurs qui se préparent à la mise en dynamique qui est à l'heure actuelle. Et donc quand j'arrive, ne serait-ce que sur le plateau de Saclay, je trouve des partenaires que je connais puisque à Alcatel j'avais le centre de Marcoussis, et un projet qui a pris de l'ampleur, qui à l'époque s'appelle Digiteo Labs, et qui en fait était un prototype de ce qui est devenu ensuite, de ce que sont devenus les réseaux thématiques de recherche avancée, et ce qui a été en particulier officialisé par la loi de 2006. Donc d'emblée, sortant d'un univers industriel qui depuis 15 ans connaissait la globalisation, je savais que je rentrais dans un univers qui allait avoir à connaître la globalisation, où il y avait des acteurs qui avaient envie de bouger et où il y avait une loi en préparation qui était assez intéressante. L'enseignement supérieur et la recherche en France, quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que le système n'évolue que par quart de siècle. Il y a eu le colloque de Caen en 1957, qui s'est traduit ensuite par la création de la DGRST. Puis il y a eu ensuite le colloque de 82-83 avec les lois Chevènement qui ont reconfiguré le paysage. Et puis il a fallu attendre 2006. Et de la loi de 2006 est une loi qui finalement a identifié un certain nombre d'instruments de changement qui sont à la discrétion des acteurs pour leur permettre de s'adapter, de se regrouper et de faire de la transdisciplinarité. Et on est dans cette période qui est très bouillonnante. Et récemment, il y avait un colloque futuriste où Eli Cohen disait on applique une stratégie du chaos constructif. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, de structures qui coexistent en ce moment, mais qui, je pense, vont progressivement, compte tenu d'un principe d'efficacité, vont se simplifier. Si je prends que l'exemple du plateau de Saclay, nous avons à la fois une fondation de coopération scientifique pour les deux réseaux thématiques de recherche avancée de Digiteo et Triangle de la physique. Nous avons deux presses, Univers Sud et ParisTech. Nous avons maintenant un campus. Il y a des instituts Carnot qui reconnaissent la qualité de la recherche partenariale avec les entreprises. On voit bien, il y a des pôles de compétitivité, et en particulier l'excellent pôle de compétitivité qui est systématique. Donc on voit bien que ça bouillonne, mais ça veut dire que ça vit. Et tous les acteurs travaillent d'une manière, je dirais, volontaire et intelligente ensemble. Donc on peut penser
sans faire, c'est pas une utopie que d'imaginer que le système va se rationaliser de lui-même. Je pense que la gouvernance, je sors de l'expérience de préparation du campus du plateau de Saclay, qui vient d'être d'abord consacré par Madame Pécresse, et puis la semaine dernière, qui a été doté d'un financement significatif par le président de la République. Je pense que le consortium des 21 établissements du plateau de Saclay a la capacité d'organiser sa gouvernance. Une gouvernance qui respecte les identités de tous les membres, mais en même temps une gouvernance où un nombre, sur les 21, il y en a 6 qui sont mandatés pour assurer le fonctionnement exécutif d'une opération qui est complexe. Et cela se fait à la fois de par l'identité de l'établissement que représente le membre du bureau, mais également par la qualité personnelle de ce représentant. Donc on est capable de faire le juste équilibre entre le point institutionnel et la personnalité du responsable. Je viens de passer la présidence de la Fondation de coopération scientifique, alors que je dis du plateau de Saclay, qui pour l'instant est toujours Digiteo, Triangle de la physique, à Paul Vial, qui va exercer cette présidence en toute indépendance. Qui a comme fonction celui-ci? Il est président de la Fondation et il est toujours, je pense, président de l'AFCET. Et précédemment, il a été directeur général de l'INRA, et il a été directeur de l'École nationale du génie rural et des eaux et forêts, et avait déjà, il y a quelques années, participé à la réflexion sur le plateau de Saclay. Donc, nous avons à 21, les 21, c'est 2 universités, une école normale, 10 écoles, 9 d'ingénieurs et une de commerce, et puis ensuite 6 établissements de recherche, plus les 2 presses. Nous avons fixé un principe de décision à l'unanimité, ce qui veut dire que nous avons une certaine confiance sur notre capacité à surmonter nos débats, et nous avons élu Paul Vial. Donc il y a véritablement, je pense que ce qui marque cette période, c'est indéfinissable, mais dans la réalité c'est très important. Il y a une maturité des acteurs et une certaine lucidité sur les enjeux.